Déclic vous embarque au Crussol Festival pour sa 5e édition. On est prêt à faire la fête, genre toute la rue. Alors sur la route, on est bon mais on est con. On est dans le tel, donc on met du son à fond. Je sais même plus pourquoi j'étais fâché tout à l'heure. On arrive devant la boîte, le videur nous fait grave peur. Est-ce qu'on peut rentrer? Non, ça sera pas possible. On a tous de quoi payer. Non, ça sera pas possible. Et si je te montre mon meilleur pote dans, c'est ce que tu changerais d'avis? Allez, cassez-vous, cassez-vous. Ah, et si j'étais dans le club, si j'avais de la chance, promis moi je claquerais mon meilleur pas de danse. Devant le club, y'a pas moyen de rentrer. Même le videur qui m'a recalé sans ambiance. Et si j'étais dans le club, si j'avais de la chance, promis moi je claquerais mon meilleur pas de danse. Devant le club, y'a pas moyen de rentrer. Même le videur qui m'a recalé sans ambiance. Et si j'y arrive, pour l'instant j'imagine que tout est magique. Dans le club entre amis. Et si j'y arrive, pour l'instant j'imagine. Merci encore. Je dis, ça se voit que je kiffe, en vrai sur scène, en vrai ça se voit, n'est-ce pas? Encore merci pour l'ambiance, les gars. Même malgré ça, je vous dis la vérité, on arrive à mon dernier morceau, voilà, parce que c'est trop rapide. Arrêtez de faire genre, Arrêtez de faire genre, les gars, il y en a plein d'autres après. D'ailleurs, après, il y a Berry-Wham, Maxence, Big Flo Oli, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour eux. Et ouais, les gars, il y a du beau monde. Hier, le 7 juillet, Déclic était là pour la soirée de lancement du festival et on vous embarque dans l'ambiance de folie du festival avec des interviews exclusives rien que pour vous. Et si j'y arrive, pour l'instant j'imagine que tout est magique dans le club entre amis. Vous avez compris les gars, merci. Tout le monde, je veux vous voir. Content d'être au festival de Crussol? Ah ouais, c'est trop bien. Trop bien. Et toi, content d'être au festival de Crussol? Oui, j'ai adoré Elle au carré. Hello, Ouais, je l'avais. Au carré. Et vous êtes là pourquoi particulièrement ce soir? Est-ce qu'il y a un groupe en particulier que vous avez envie de voir? Pour Big Flo et Oli. Flo et Oli. Ah mais les autres ils sont bien hein. Et t'es contente comment sur une échelle de 1 à 10? 10. C'est la première fois que tu viens ici? Oui. Et toi, est-ce que t'es content? Ouais, moi je suis content, là je suis allé prendre un autographe de Hello Carré parce que j'ai bien aimé ses musiques. Et tu les connaissais avant ou tu les as découverts maintenant? Non, je les ai découverts maintenant mais je trouve que c'est super, du coup je pense que je vais les suivre aussi. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est ta première au Crussol Festival ou pas? Oui, ouais. Ouais. Et t'es là quoi? Pour une soirée, pour 2 soirs, pour 3 soirs? Seulement pour une soirée du coup. Ok, et t'es là parce que tu viens voir un groupe en particulier? Forcément, Big Flo et Oli. Du coup, tu vas faire de belles découvertes. Lou au carré déjà, ça t'a parlé? Ouais, carrément. Olympe, Hello Carré, trop bien. Bonjour. Bonjour. Alors dis-nous tout, t'es là pour Big Flo et Oli, toi aussi? Bien sûr, emmené de force, mais bien sûr. Emmené de force, tu regrettes? Non, pas du tout. Non. Bon, et si tu devais nous décrire le festival là, qui se passe autour de toi en quelques mots, là, la première ambiance, qu'est-ce que ça deviendrait? 3 mots. Oh bah c'est super cool, c'est chill, c'est sympa. C'est bonne ambiance. Et c'est parti pour la rencontre avec Maxence avant qu'il monte sur scène. Hello, salut à tous. Disons que en général, s'il y a du track, c'est plutôt juste avant que ça vient et ça s'estompe aussitôt. Et là, on est vraiment dans un état d'esprit où c'est festival, on est vraiment entre amis, il fait beau, on est dans un petit coin de la France. Enfin, c'est trop bien. Et non, je suis vraiment juste content, j'ai l'impression d'être en vacances, à vrai dire. Les choses avec les faiblesses, enfin, les choses qu'on attribuerait à des faiblesses, à des imperfections, j'aime bien mettre ça en beauté. J'ai toujours été un peu fasciné par les gens qui arrivaient à sublimer les défauts. Et disons qu'effectivement, moi j'aime bien chanter ça et raconter ça, oui. Je rencontre Seb Deal. Bonjour. Salut Amandine. Comment tu vas? Eh ben ça va très bien, tu vois, on est sur le festival donc on va profiter. Et toi, ça va? Ben ouais, je suis là avec Déclic, mais toi, t'es là pourquoi? Raconte-nous tout. Allez, je dis tout. Je suis là pour faire des interviews sur tout le long du festival pour rencontrer des artistes comme Maxence ou Olympe qui jouaient sur la scène aujourd'hui.
C'est ça, et t'es là pour quelle émission du coup? Ah bah je suis là pour Chansomania. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un bonheur de te croiser ici. Je m'attendais pas à te voir. Et ben t'aurais dû parce qu'il y a des chansons et quand il y a des chansons, Seb n'est pas loin. C'est ça, et puis surtout, t'as une petite histoire avec ce festival quand même. Tu as déjà rencontré Zaz et plus d'une fois, si je ne me trompe. Ouais, plusieurs fois. Et la première fois, c'était à la création du festival, alors 2017, je dirais, à la louche. Et c'était dans la petite tour qui est juste un peu en dessous de la scène, qui domine le château. Donc ouais, c'est assez sympa comme cadre, ouais. Et du coup, justement, toi qui l'as rencontré, si tu pouvais définir ce festival avec ce que tu sais de lui et avec ces discussions que tu as pu avoir avec elle, en 2 phrases, pour toi, le Crucial Festival, c'est quoi? Alors je dirais, il me semble, je citerai Zazimut, parce que Zazimut, c'est l'association et c'est au-delà de ça plusieurs festivals partout en Europe et dans le monde entier. Je crois qu'elle vise à faire plusieurs festivals, des éco-festivals, des festivals autrement avec des villages, pas mal d'informations et de l'ouverture vers les autres en fait et de partage. Je pense que c'est ça qui pourrait définir l'esprit de Zaz et de Zazimut et du festival. Bon, mais merci Seb. Eh ben merci à toi, ça fait bizarre d'être interviewé, d'être de l'autre côté du micro, c'est drôle. Eh ben moi, ça me fait plaisir de t'interviewer. Bon festival. Eh ben merci, bon festival à toi. J'ai un problème avec les belles meufs. Elles me fascinent et je peux pas m'empêcher de les bouffer du regard dès que j'en croise une au détour d'une teuf. Je sens ma langue qui s'agite comme un poisson dans son bocal. Blonde incendiaire, sévère ou pompière. Laissez-moi être la pâtisserie sous les doigts nus de la boulangère. Et les petites brunes, je sais que sous leurs airs. Nous sommes maintenant avec Olympe. C'est la pression qui redescend. Et non, j'étais très contente parce que le public était hyper réactif. C'est pas toujours facile de jouer dehors et tôt. Et parce que les gens sont pas encore mis dans l'ambiance. Donc voilà, moi je passe dans les débuts, mon taf c'est de les réveiller, de les chauffer. Et je crois que voilà, on a bien réussi, ils étaient hyper à l'écoute et c'était top. Alors déjà, Big Flo et Oli, donc c'est les directeurs de mon label, Bonne Étoile. Donc c'est une signature qui s'est faite il y a pas si longtemps, il y a 1 an à peine. Et donc je les ai rencontrés évidemment de par cette signature et ils étaient en train de finaliser leur album et en fait ils m'ont appelé parce ils avaient besoin de voix féminines. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit la première fois, on a besoin de voix féminines sur un titre, viens, descends à Toulouse, on fait des tests. Et finalement, après une journée de studio à faire des tests, on avait la chanson en fait presque en trio quoi, donc carrément en trio même. J'ai chanté sur pratiquement toute la chanson, j'ai doublé beaucoup leur voix, etc. Et ils m'ont dit écoute, t'es là tout le temps, on va t'annoncer en feat quoi. Finalement c'est une collaboration, c'est pas juste des voix, donc allez on y va. Donc ça s'est fait un peu comme ça quoi, d'un coup. C'était marrant. Et on a beaucoup de chance d'être en compagnie de Berry Wham. La grande aventure a commencé en 2015. C'est exactement ça, 2015. Ouais. 2016, tu parles du championnat de France ? Bien sûr. Ok. Ouais, 2016, on a été champion de France de beatbox.
Et ça nous a propulsé au championnat du monde en 2018. En fait, c'était une année très importante, comme tu dis, parce que en fait, on a créé le groupe en 2015. On est parti direct au championnat de France en 2015 et on s'est rétamé en finale. On a perdu. Et pour nous, c'était vraiment bien d'avoir perdu parce que du coup, on a passé une année à travailler, mais d'arrache-pied tous les jours, avec l'objectif de gagner en 2016. Et du coup, quand on a gagné, c'était vraiment une victoire incroyable. Ouais, c'est pour ça que je disais une sacralisation, en fait. Quoi. Il y a quelque chose de... Vous le vouliez et vous l'avez eu. 2018 à Berlin. On le voulait, on l'a eu. La même. Ouais, c'est ça. C'est même pas qu'on le voulait, c'est que c'était pour nous impossible de ne pas l'avoir, on va dire. Berlin, on s'est mis dans un état d'esprit vraiment pour le coup de warrior, de guerrier. Pour nous, on partait à la guerre. Donc on s'est entraîné pendant des mois et des mois tous les jours. Et dans notre tête, je pense que si on perdait les championnats du monde, on aurait été très malheureux là, je pense. Ouais, peut-être pas. Le travail oui, c'est sûr, on aurait été très déçus, mais après, c'est pas une fin en soi. Nous, c'est vraiment un aboutissement dans notre art et ça nous a permis aussi de pouvoir sortir de ce côté uniquement beatboxer et les gens qui sont un truc très spécifique et de pouvoir s'ouvrir après à un public qui connaît pas forcément et faire. Notre but après les championnats du monde, justement, c'était de faire aimer le beatbox à des gens qui ne connaissaient pas forcément la discipline. D'accord. Et du coup, il y a aussi un petit tremplin comme ça qui était plus qu'agréable pour vous, c'était de faire les premières parties des Zéniths, particulièrement de Big Flo et Oli. Ouais, bien sûr. Et pourquoi, juste en quelques phrases, l'histoire commune de vous et de eux? En fait, l'histoire commune, c'est plus moi de base qui suis toulousain du coup, et je suis très proche, ça fait partie de mes meilleurs amis depuis maintenant, ça fait 12-13 ans, où en fait on a un peu débuté sur Toulouse ensemble dans les villages avoisinants Toulouse. Et donc eux, ils m'ont toujours soutenu dans mon projet de beatbox en solo. Je connaissais pas encore les gars, c'était il y a vraiment longtemps. Et quand on a créé Berry Wham, Flo et Oli, on va dire c'est les premiers pros, parce qu'ils étaient déjà assez confirmés, qui ont cru en nous, qui nous ont poussés, qui nous ont soutenus, qui nous ont présentés à des pros et qui nous ont pris avec eux 3 ans de tournée de Zénith. Et aussi avant les Zénith, on a aussi fait toute la tournée des salles de 1000-2000 personnes à peu près. Et je sais pas, de 80, je sais même pas combien de fois on a joué avec Flo et Oli, on a joué 70-80 fois, je sais même pas. Et du coup, c'est incroyable qu'ils nous aient donné cette chance. Et on les remercie pas assez, on les remercie tout le temps, mais peut-être pas assez parce que c'était vraiment notre premier gros tremplin, c'était les premières parties de Big Flo et Oli. Je sais que votre temps est précieux, puis surtout là, vous sortez de scène. Ça nous fait Merci. plaisir, en tout cas, Merci. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi, en tout cas, vraiment. Merci, je m'en vais toute rouge, très très émue et surtout très contente. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Rendez-vous ce soir, le vendredi 8 juillet, pour Danakil, Zaz, DJ Spoilt, Bigger. À ce soir pour un festival de folie.